Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Évêques messianiques, ils ne l'ont pas reconnu. Avant d'aborder l'époque de Noé, voyons ce que croyaient les justes, les tzadikim à cette époque. Que savaient-ils déjà de l'histoire du salut d'Élohim et dans quelle mesure l'avaient-ils comprise? Nous mettrons en lumière ce que Elohim avait déjà expliqué. Une descendance à venir écraserait la tête du serpent. Genèse 3, 16. C'était certainement un fait bien connu des vivants de l'époque, à savoir qu'une descendance viendrait qui écraserait la tête du serpent, lèverait la malédiction et restaurerait l'Éden. De plus, les justes offraient des sacrifices à leur Elohim dans l'obéissance, invoquaient le nom d'Elohim et marchaient avec Elohim, comme par exemple Enoch. Et Enoch marchera avec Elohim, il ne fut plus, car Elohim le prit. Genèse 5, 24. Et Noé, en tant que juste, croyait que Elohim le fera passer à travers le temps du jugement et le sauverait. Il croyait également que Elohim viendrait du ciel pour juger les méchants. Même après le déluge, cette croyance a été transmise. Et pourtant, seuls Noé et sa famille ont été sauvés du déluge. Écoutons maintenant ce que dit Yeshua dans Matthieu 24, 37 à 39. Mais comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme ils étaient dans les jours avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous allons maintenant nous tourner vers le texte correspondant dans la Genèse. Mais j'avis que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées et les intentions de leur cœur n'étaient toujours que mauvaises. Jah se repentit d'avoir fait les hommes sur la terre, et cela lui pesait dans son cœur. Il dit, « Je vais effacer de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de Jah. Genèse 6, 5 à 9. À cette époque, la terre était corrompue, car tous les hommes étaient mauvais et pleins de méchanceté. Ils avaient corrompu leur conduite sur la terre. Corrompu signifie que les hommes faisaient des choses qui attaquaient directement la création d'Élohim. Et la déclaration de Yeshua dans Matthieu 24 fait certainement référence au fait que de nos jours, beaucoup d'hommes sont devenus mauvais, car ces paroles se rapportent au temps précédent son retour. L'avertissement du prophète Ésaïe s'applique à eux. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font de l'amer doux et du doux amer. Ésaïe 5, 20. Et aujourd'hui encore, la création d'Élohim est constamment attaquée. Mais les paroles de Yeshua recèlent un autre message, à savoir que les hommes de l'époque ne se rendaient pas compte à quel point ils s'étaient éloignés d'Élohim et que le jugement était imminent, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'arrivée du Fils de l'homme. Cela signifie qu'aujourd'hui, avant son retour, les hommes ne se rendent pas compte d'une part qu'ils sont sans loi et sans Torah, et d'autre part qu'ils seront emportés. L'histoire de Noé est prophétique et les événements prophétiques sont toujours cycliques. Comment les hommes de l'époque auraient-ils pu reconnaître que le jugement approchait? Noé a construit l'arche pendant 100 ans. Ils auraient pu être avertis. Et aujourd'hui, sur Internet et les réseaux sociaux, il existe d'innombrables vidéos qui parlent du retour de Yeshua et du jugement imminent d'Élohim. Si on le voulait, on pourrait être informé. Beaucoup ne veulent tout simplement pas savoir, même les croyants, qui rêvent d'un enlèvement.
quand on leur montre les passages bibliques correspondants, ils ne veulent pas les entendre. Et cela signifie qu'ils ne le reconnaissent pas plus que les gens de l'époque ne le reconnaissaient. Les croyants qui se livrent à l'illusion de l'enlèvement ne connaissent pas les plans d'Élohim et sa nature. Et cela tient au fait qu'ils n'étudient pas les Saintes Écritures, ce que l'on appelle l'Ancien Testament. Il est clairement énoncé de manière prophétique qu'à la fin des temps, lors d'un grand exode, il ramènera à Sion les deux maisons, la maison de Juda et la maison d'Israël, ainsi que tous ceux qui y sont greffés. Et cela se produira pendant la période de la grande tribulation. La femme sera nourrie par lui dans le désert parmi 3 ans et demi. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé par Élohim, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, 6. Et après le temps passé dans le désert, elle se rendra à Sion. Toute la Bible met en lumière le but d'Élohim, qui est de conduire les siens à Sion. L'alliance avec Élohim comprend toujours la promesse de la terre. Cela s'appliquait à Abraham, à ses descendants qui ont été conduits vers la terre promise lors du premier exode. Et les 10 tribus perdues qui sont toujours dispersées parmi les nations seront ramenées à la fin du temps avec le reste de la maison de Juda. Et là, Yeshua régnera pendant 1000 ans, après quoi il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Yeshua restaurera tout. La restauration sera complète et concernera toute la création, pas seulement nous. Revenons au jour de Noé. Nous sommes aujourd'hui dans les jours de Noé. Yeshua a dit qu'il y avait un plan pour sa venue. Qui a exécuté le plan d'Élohim pour la destruction à l'époque de Noé? Élohim a envoyé un messager qui l'a exécuté. Et l'histoire se répétera. Nous lisons dans l'histoire de Noé, alors Élohim dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. » Genèse 6, 13. En hébreu, la fin de toute chair signifie quelqu'un qui s'appelle Ketz Kol Bazar est venu devant moi. Et selon les rabbins, Ketz Kol Bazar est le nom d'un démon. Les démons ont aussi des noms. Et Ketz Kol Bazar signifie la fin de l'humanité. Pourquoi ce démon est-il venu devant Élohim? Parce qu'il est l'accusateur. Il montre à Élohim ce que font les hommes sur la terre. La terre est remplie de violence, en hébreu Shemaz. Cela signifie que le démon retrouve le Shemaz, qu'il est dans les hommes. Et il dit qu'il est temps de détruire les hommes. Et pourquoi Élohim le permet-il? Parce que l'humanité s'est éloignée des voies de sa justice et qu'il est un Élohim juste. Mais le reste de l'humanité était complètement corrompu, la terre était remplie de violence, Shemaz, Genèse 6, 11. Et à la fin des temps, le Ketz Kol Bazar reviendra, et la fin sera à nouveau la même, tous seront emportés, mais cette fois-ci, non pas par l'eau, mais par le feu. Mais le jour de Jah viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec un grand bruit, les éléments seront dissous par le feu, et la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront découvertes dans le jugement. 2 Pierre 3, 10. Ou dans la traduction Espoir pour tous, mais le jour où Jah rendra son jugement sera aussi soudain, inattendu qu'un voleur. Les cieux se briseront alors dans un grand fracas, les éléments se dissoudront et brûleront dans le feu, et la terre brûlera avec tout ce qui s'y trouve. Ils ne veulent pas admettre qu'Élohim a déjà détruit cette terre par un grand déluge, qu'il avait créé à partir de l'eau par sa parole au commencement du monde. Les cieux et la terre actuelle ne subsisteront que jusqu'à ce qu'Élohim prononce la parole décisive. Quand il ordonnera, le feu les détruira au jour du jugement, et prononcera son jugement sur tous les impies. 2 Pierre 3, 5 à 7.
Et si la terre doit être détruite par le feu à cause de la méchanceté des hommes, il y a néanmoins une bonne nouvelle dans le livre de l'Apocalypse ou dans le 5e évangile de Jean, si je peux l'appeler ainsi. Elohim sauve ceux qui sont en alliance avec lui. C'est à nouveau un reste qui est conduit vers la terre promise. Par le grand exode, comme il est écrit dans le prophète, Jérémie 23, 7 et 8. C'est pour ça, voici, les jours viennent déjà, où l'on ne dira plus, aussi vrai que j'avis, je fais monter les fils d'Israël hors du pays d'Égypte. Mais, aussi vrai que j'avis, qui a fait monter les descendants de la maison d'Israël et les a amenés hors du pays du nord et de tous les pays où je les avais chassés. Ils habiteront dans leur pays. Ou comme il est dit dans l'Apocalypse 12, 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Elohim afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Et bien sûr, il est important de s'y préparer. Je recommande ma série de plus de 20 épisodes Exodus que vous trouverez dans le playlist de ma chaîne YouTube. Et bien sûr, la prière. Je prie depuis longtemps et je lui fais confiance pour me guider, en particulier au cours des 3 dernières années et demie. Lui seul peut nous aider à travers cette épreuve. Que Dieu vous bénisse tout abondamment.